c'est Adrien Bastard. Et derrière ce regard terrifiant se cache une histoire qui vient prouver tout ce que je raconte sur la France depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Je vais vous raconter et vous allez me dire si c'est moi qui abuse. Adrien Bastard, c'est quelqu'un qui se présentait comme un proche de Cyril Hanouna. Bon, déjà, là, premier problème. Mais c'est surtout un notable de la région Oise qui organisait le concours Mister Picardie. C'est comme Miss Picardie, mais avec des mecs. Début de l'année dernière, la police retrouve plus de 50 cas de fichiers pédopornographiques sur l'ordinateur d'Adrien. Et c'est pas le pire. On se rend compte qu'il fait partie d'un réseau international de pédocriminels. Et c'est pas le pire. On se rend compte que ce réseau international est soupçonné d'avoir injecté volontairement le virus du sida sur des petits-enfants en Afrique. Et c'est pas le pire. Le raclo, il a été mis en examen, interrogé par la police et ils l'ont libéré. Vous avez bien entendu, le raclo, il a monté une équipe pour aller injecter le sida à des enfants sur le continent africain et il est en liberté. Quand on vous dit que les pédocriminels, ils ont la vie douce en France, que la France, c'est pédoland, vous pensez qu'on raconte des bêtises. Cette histoire, elle est vraiment purement française. On a un prédateur notable, pédocriminel, qui se retrouve en liberté alors qu'il a été mis en examen dans des affaires sordides qui impliquent un néocolonialisme, trafic sexuel bizarre en Afrique. Les faits sont tellement graves que dans n'importe quelle société saine, le raclo il est en prison. Mais non, en France, il est encore en liberté et ça nous surprend pas parce que c'est pas la première fois qu'il y a des notables français qui trempent dans des histoires de trafic sexuel en Afrique. Renseignez-vous sur la Villa Majorelle.